Mesdames et messieurs, nous nous trouvons toujours actuellement à Ila Hotel pour la deuxième journée de la conférence internationale sur l'énergie. Un événement, comme on l'a si bien martelé, de grande envergure, organisé pour la première fois par l'Université de Djibouti. Un événement donc, qui a réuni plus de 100 experts et plus de 50 universités. Donc, à mes côtés se trouve le président de l'Université de Djibouti. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Que pouvez-vous nous dire sur cette deuxième journée, en plus donc présidée par deux membres du gouvernement? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et son collègue de l'énergie qui ont bien voulu participer à cette conférence et qui nous ont honorés de leur présence. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. C'est une journée importante parce qu'après la production, la question centrale, c'est la distribution de l'énergie. Comment on distribue et puis son stockage. Quelle technologie de stockage on peut utiliser? Les batteries, nous les connaissons tous, que ce soit le lithium ou d'autres formes, mais cela, in fine, aussi apporte leur lot de pollution. La question, c'est est-ce qu'on a d'autres formes de stockage d'énergie qui pourraient être utilisées, qui pourraient être plus propres, plus conciliants avec l'environnement. Certains parlent du stockage avec du sable. De pouvoir stocker cette énergie dans du sable. Donc il y a ce genre de discussions et de présentations qui sont aujourd'hui débattues. Le deuxième point utopique, c'est au niveau de l'utilisation de smart grid ou d'intelligence artificielle, de comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'efficacité énergétique, apporter plus de confort, mais aussi ses dangers. Comment se prémunir de l'intelligence artificielle et de l'informatique en général. Quand le réseau, est-ce qu'il doit être distribué, centralisé ou décentralisé? Parce qu'un réseau centralisé a aussi ses lots de risques. Quand une centrale ou un centre de distribution centralisé est attaqué par des pirates informatiques, le risque, c'est qu'on peut se retrouver avec un shutdown où tout le réseau électrique peut être pris par des gens malveillants. Donc, c'est important de pouvoir s'en prémunir. Et le but, c'est aussi de sensibiliser les décideurs politiques et les experts sur ces dangers, que c'est important d'utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi de faire attention aussi à ses inconvénients. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est deux topics qui sont abordés. Et la clôture sera demain? Demain, Inch'Allah, dans l'après-midi, il y aura la clôture et le communiqué officiel de cette conférence qui sera présenté par le comité scientifique. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Université de Djibouti. Mesdames et Messieurs, le programme de cette conférence internationale sur l'énergie contenait toujours. Nous vous ferons parvenir étape par étape cette deuxième journée et bien évidemment, bien sûr, celle de demain de la clôture. Merci et restez avec nous pour la suite du programme. Dans la deuxième journée plutôt donc, de la conférence internationale sur l'énergie organisée bien évidemment par l'Université de Djibouti. Et comme on l'a si bien dit dès le départ, beaucoup d'experts se sont rencontrés au cours donc, de cette conférence. Et à mes côtés se trouve Monsieur Jacques Varé. Donc Jacques, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation et la tenue de cette conférence qui a regroupé bien sûr plus de 100 experts et plus de 50 universités? Oui, effectivement, je dois dire que je suis très impressionné par cette organisation, cette conférence. À mes yeux, l'Université de Djibouti est une jeune université. Pour information, j'ai personnellement travaillé à Djibouti depuis les années 68. Ça fait plus de 50 ans donc. Et je fais des travaux de géologie en fait sur l'ensemble de cette région qu'on appelle le triangle de l'Afar, qui se trouve entre la mer Rouge, le golfe d'Aden et le rift est-africain. Et j'ai à l'époque, avec d'autres collègues, démontré l'intérêt que présentait cette région pour la géothermie.
Donc parmi les énergies renouvelables qui sont évoquées dans cette conférence, mon centre d'intérêt et ma contribution portent sur la géothermie. Et en fait, c'est avec l'ODEG, l'Office djiboutien de développement de la géothermie, que je travaille donc régulièrement depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que l'ODEG existe. Mais je suis très intéressé également de voir l'université donc s'intéresser à ces énergies renouvelables. Et j'espère s'intéresser également à la géothermie, parce que la géothermie nécessite aussi de la recherche et également de la formation. Parce que lorsque nous serons capables de produire, et même au stade de l'exploration auquel nous sommes, on a besoin de bons spécialistes, de bons scientifiques, bien formés. Exactement. Et donc, je pense que c'est tout un créneau qui va se développer à l'Université de Djibouti, et je m'en réjouis. Merci beaucoup. Ma deuxième question est donc, depuis hier, les experts se sont réunis, vous aviez eu des panels. Quels sont les thèmes que vous avez évoqués depuis le premier jour, c'est-à-dire hier, jusqu'à aujourd'hui ? À vrai dire, les sujets qui ont été évoqués depuis le début de cette conférence portaient, à mes yeux, sur des aspects bien généraux que de la géothermie, c'est-à-dire l'optimisation globale des systèmes énergétiques pour répondre aux besoins d'un pays, comment aussi placer ces systèmes par rapport à l'économie en dehors du pays, donc par exemple les flux de bateaux, de systèmes de transport, etc., qui tous consomment de l'énergie. Donc on a d'un coup, cet aspect global, disons, de la vision de l'énergie est l'élément qui m'a paru le plus intéressant, en tout cas pour moi, dans cette conférence. Parce que par ailleurs, il y a aussi, bien entendu, d'autres aspects qui sont abordés, qui sont plus spécifiques, comme les caractéristiques des systèmes solaires, les caractéristiques des systèmes éoliens, les systèmes à base de biomasse, l'optimisation de l'utilisation de la biomasse, etc., qui sont des sujets donc plus spécifiques, qui ne sont pas de ma spécialité, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'occasion d'échanger avec des personnes qui travaillent sur des sujets complémentaires de celui qui vous intéresse. D'accord, donc pour clôturer juste cette interview, enfin, à quoi peut-on vraiment s'attendre vers la fin? C'est-à-dire demain, donc, la conférence va se clôturer. Que peut être les tenants et aboutissants de cette conférence qui a duré 3 jours et qui a réuni beaucoup d'experts? Je pense que l'intérêt de cette conférence, on peut le voir d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire d'un point de vue du monde entier, des mondes universitaires, du monde académique, de la science, etc., et d'autre part du point de vue de Djibouti. Bon, alors je ne suis pas djiboutien moi-même, mais connaissant Djibouti depuis même avant sa création, disons, je peux aussi avoir une opinion sur le sujet. Pour ce qui est du global, je pense qu'effectivement, à travers cette conférence, Djibouti se positionne en fait un peu au centre du monde, parce que c'est un lieu d'échange entre l'Est et l'Ouest, entre l'Asie et l'Europe. Les bateaux traversent le golfe d'Aden et la mer Rouge et stationnent à Djibouti. Et que Djibouti ne soit pas seulement un lieu de transit, mais aussi un lieu de connaissance, de recherche, de formation, c'est très important. Et c'est important également sur un autre aspect, donc, qui est l'aspect international, le rayonnement international de Djibouti. Donc Djibouti, du coup, se hisse au niveau des grands pays qui se dotent d'universités, de centres de recherche. Et ça, c'est un élément essentiel et je pense, un changement induit par cette conférence qui porte à la connaissance du monde entier le fait que Djibouti, désormais, se situe bien parmi les pays qui investissent dans la recherche, dans la formation supérieure. Merci beaucoup Jacques. Donc merci à vous. Mesdames et messieurs, restez avec nous. L'information sur cette conférence internationale sur l'énergie continue toujours. Nous allons donc vous faire parvenir étape par étape et en différentes langues l'évolution de cette conférence qui va donc se clôturer demain. Mesdames et messieurs, j'ai donc à mes côtés un des experts donc, qui participe à la conférence internationale sur les énergies et bien sûr un événement organisé par l'Université de Djibouti. C'est sa deuxième journée, donc cette conférence, c'est dans sa deuxième journée. Elle sera donc clôturée demain
Et nous attendons donc bien sûr à des recommandations de la part des experts. Mais avant donc d'en arriver aux recommandations de demain, j'ai ici à mes côtés un des participants et des experts de l'île de la Réunion, bien sûr. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Mohamed. Nour Mohamed. Nour Mohamed. Merci Mohamed. Que pouvez-vous nous dire sur la tenue et l'organisation d'un tel événement? Un événement bien sûr qui a regroupé tant d'experts et des représentants des universités, plus de 50 universités. Alors, Très précis. effectivement, donc c'est une conférence internationale donc sur l'aspect énergétique et l'aspect applicatif qui regroupe et qui a invité beaucoup d'experts à travers le monde et à travers un nombre de laboratoires assez conséquents qui travaillent sur des topics, sur des sujets assez vastes dans le domaine énergétique, que ce soit dans les aspects solaires avec les panneaux photovoltaïques, que ce soit dans le domaine éolien, que ce soit dans le domaine de la géothermie aussi. Donc toutes ces sources donc d'énergie renouvelable et surtout durable sont aussi importants pour nous d'échanger aussi avec les collègues de Djibouti en tant que chercheurs et industriels. Ça nous permet, nous, d'échanger notre savoir-faire et aussi échanger nos compétences pour penser le lendemain, pour penser le futur aussi de cette énergie. On a la même problématique entre Djibouti et surtout l'île de la Réunion, qui est une île aussi donc autonome, entourée de la mer, qui cherche aussi son autonomie énergétique. Alors Djibouti aussi cherche aussi son autonomie énergétique. On est sur la même stratégie de cette indépendance énergétique. D'accord. Voilà. Donc la conférence a ouvert ses portes hier. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée. Donc depuis hier jusqu'à aujourd'hui, quels sont les thèmes que vous avez évoqués ensemble entre experts? Alors, moi, je suis plutôt spécialiste dans les aspects de stockage ou d'énergie. Donc, c'est vrai que j'ai parlé avec des experts sur les aspects lorsqu'on produit de l'énergie intermittente, qui sont ces énergies renouvelables. L'idée ici, c'est aussi non seulement de pouvoir alimenter donc un village, une ville, un pays, des maisons qui sont isolées, qui sont nos problématiques aussi à l'île de la Réunion, qui sont des gens qui sont éloignés aussi du circuit électrique. Donc, c'est de pouvoir non seulement les amener, mais aussi de pouvoir les stocker pour pouvoir être réutilisés. Et toute cette stratégie, on les a discuté avec les experts. J'ai eu l'occasion aussi donc de faire une présentation aussi à nos collègues chercheurs internationaux. Ça a permis donc d'ouvrir un certain débat aussi pour pouvoir exporter cette idée, pour pouvoir proposer et élargir aussi ce genre d'idées aussi à d'autres pays. D'accord. Nous savons bien que cette conférence va se clôturer demain ici même à Aïla Hotel. À quoi s'attendre ? Alors, à quoi s'attendre quand je dis, excusez-moi, je voudrais d'abord finir la question. Beaucoup d'experts se sont réunis, des représentants des universités sont là aussi avec vous. Il y a les chercheurs, les experts djiboutiens. Donc tous ces chercheurs-là sont réunis dans une même salle. À quoi s'attendre ? Quels sont donc les tenants et aboutissants qui peuvent être demain dans les recommandations qui seront faites par les experts ? Alors, c'est vrai que c'est une vaste question, mais je pense que stratégiquement parlant, vous avez l'aspect politique des choses a déjà tracé une voie menée par les chercheurs aussi de Djibouti. Et donc, il faut s'attendre c'est une stratégie très ambitieuse et j'espère qu'Inch'Allah, donc ça va se mener très rapidement aussi dans les 10 ans, 2025 à 2035. C'est une stratégie sur l'aspect autonomie énergétique, ce qui s'appuie sur la production d'hydrogène, que ce soit pour l'aspect transport maritime, transport terrestre, que ce soit aussi pour l'aspect de stockage d'énergie d'hydrogène, pour pouvoir les réutiliser aussi de manière courante. Et donc j'ai l'espoir que on pourra travailler ensemble, nous pourrons tous travailler ensemble pour arriver et atteindre ces objectifs-là, Inch'Allah, dans les 5 à 10 ans à venir, pour arriver à 100% d'autonomie énergétique. Merci Mohamed. Donc c'était un des experts qui participe à cette conférence internationale sur l'énergie bien sûr et qui est de l'île de la Réunion. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'information sur la conférence sur l'énergie continue toujours. Restez avec nous, le programme continue à Aïla Grand Hôtel.